Fenotes, Amigon, amoureux de l'Olympique lyonnais. Bienvenue dans le blog Fenotes, votre rendez-vous consacré à l'OL féminin. Sous une pluie battante au Groupama OL Training Center, les Fenotes avaient à cœur de bien préparer le choc face au Bayern en Ligue des Championnes en affrontant le Stade de Reims en Première Ligue. Première étape du marathon à venir de 5 matchs en 15 jours. Avant de démarrer ce débrief, pensez à partager, commenter, liker et vous abonner à la chaîne. Oh bien joué, activez la cloche pour ne rien manquer. Suite à leur victoire face à Strasbourg lors de la 16e journée, les Fenotes étaient déjà assurés de jouer les playoffs. Une victoire lors de cette rencontre les assurerait au minimum de finir sur le podium. C'était vraiment très intéressant. Oui, sachant que leurs poursuivantes parisiennes vont s'affronter ce samedi 15 mars, la première place est quasi assurée. Revenons à ce match contre Reims qui sonne comme une revanche. Après l'élimination surprise en Coupe de France, l'OL voulait remettre les pendules à l'heure. Au niveau de la composition, Sophie Svava, Daniel Evandedonk, Tabitha Chawinga, Vanessa Gilles et Amel Majri sont au repos. Montemuro fait donc tourner mais aligne un 4-3-3 très compétitif. Bien évidemment, on retrouve Christian Endler dans les cages. La défense est composée de Selma Bacha, notre capitaine Wendy Renard, accompagnée de la nouvelle recrue, la plus chère, on le rappelle, de l'histoire du foot féminin français, la brésilienne Tarciane, pour sa première titularisation. Et enfin, Ellie Carpenter. Au milieu, on retrouve Damaris Segurola, Sarah Debritz et Lindsay Horan ou Hips. Et oui, à la suite de son mariage à la fin de l'année 2024, voilà que son nouveau nom apparaît sur son maillot. Enfin, Melchi Dumornay et Kadi Diatou-Diani forment l'attaque aux côtés d'Ada Egerberg qui effectue sa première titularisation de la saison en Première Ligue, la première ballon d'or de l'histoire du foot féminin qui aura à cœur de montrer qu'on peut encore compter sur elle. À la 5e minute, premier tir, premier but, Wendy Renard renverse le jeu sur Kadi Diatou-Diani qui remet à Melchi Dumornay. La haïtienne sert Ada Egerberg qui ajuste entre les jambes de la gardienne Manon Hale. Lyon démarre fort. 1-0. À la 13e minute, coup de froid sur le goal TC. Sur une perte de balle de Sarah Debritz, Julie Zviero, formée à l'OL, sert proprement à Naël Le Moguedec en profondeur. Tarciane est trop lente sur sa couverture et voilà U23 française filée au but. Égalisation rémoise, un partout. Il aura fallu attendre la 37e pour que Lyon reprenne l'avantage. Selma Bacha centre parfaitement pour sa capitaine qui, comme à son habitude, s'élève plus haut que tout le monde et catapulte une tête imparable. Ça fait 2-1. Juste avant la pause, nouvelle alerte, le coup de pied de coin de Bacha atterrit sur la tête d'Egerberg, mais ça passe au-dessus. Lyon domine, mais Reims a su se montrer dangereux en contre. La seconde période devra être plus tranchante. Et à la 48e, Lyon accélère. Renard envoie un long ballon parfait pour Dumornay qui efface la défenseur Jeanne Nassi. Petit 1-2 avec Horan et c'est au fond des filets. 3-1, les Fenotes creusent l'écart. Quelques minutes plus tard, encore une alerte pour Lyon. Un corner rémois est repoussé difficilement par Christian Endler. Le ballon est repris, mais Horan, ou Hips, sauve la ligne. Après l'heure de jeu, Debritz se rachète. Bacha décale Dumornay qui centre pour l'Allemande, qui pousse au fond. 4-1, le match semble être plié. À la 77e, Debritz encore elle, centre sur Hips, qui remet pour Carpenter qui surgit dans la surface, frappe croisée parfaite, 5-1. A noter 3 minutes après, Nelhage, la nouvelle recrue suédoise, remplace Renard. On se retrouve donc avec une charnière centrale de 21 ans de moyenne d'âge. D'ailleurs, Tarciane et Nelhage n'ont que 6 jours de différence. À la fin du temps réglementaire, Vicky Béchaud qui remplaçait Diani y va aussi de son but. Sur une passe laser de Marojane, rentre au même moment à la place de Damaris, la Française gagne son duel face à Hale avec une frappe croisée pleine de sang-froid. 6-1. À la 2e minute du temps additionnel, on a encore droit à une passe lumineuse de Marojane. Ada enroule une frappe croisée magnifique en pleine lucarne. 7-1. Superbe réalisation. Et elle ne sera pas la seule à s'offrir un doublé. Huerta talonne pour la Norvégienne qui centre fort. Carpenter surgit encore et conclut le festival. L'OL a mis une mi-temps pour trouver son rythme et la seconde période fut une démonstration absolue. Score final 8-1, l'OL prend sa revanche face au club de Jambière à qui nous faisons une bise bien baveuse. S'il y a des Rémois qui suivent ce débrief, toutes mes excuses d'avance, mais j'espère que le karma va frapper et que les sections masculines et féminines descendront d'un échelon la saison prochaine. Bon, plus sérieusement, l'OL envoie un beau message avant les quarts de finale face au Bayern en Ligue des Championnes. Comme d'habitude, les notes des Fenotes, on va commencer par la moins bonne. Match difficile pour Tarciane, 4
manque de repères, plusieurs fautes inutiles, il va falloir un petit temps pour l'adaptation. J'ai mis 4,5 à Christiane Endler. Alors, elle n'a pas été trop inquiétée, elle a fait un arrêt en fin de rencontre, mais elle n'a pas été super rassurante lors de son intervention à la 54e. C'était pas vraiment le meilleur match de la Chilienne. Sarah Debritz, alors sa première mi-temps valait 4, avec des pertes de balles un peu dommageables, mais la deuxième valait 7, grâce à son but et son apport au niveau de la créativité. Donc on fait la moyenne, ça fait 5,5. Lindsay Horan et désormais Lindsay Hips, première mi-temps aussi compliquée, mais 2 passes décisives, donc j'ai mis 6. 7 pour Damaris, avec de belles éliminations, un gros volume de jeu. Mention spéciale à sa remplaçante Jennifer Maroján qui a effectué une belle entrée. 7 également pour Selma Bacha, toujours ce pied magique sur coup de pied arrêté. Sa compatriote Kadidiatou Diani a elle aussi droit à un 7. Gros pressing, beaucoup de duels gagnés, une passe décisive. On monte d'un cran avec Melchi Dumornay, 8, un but, 2 passes décisives, toujours aussi précieuses. Également 8 pour la capitaine Wendy Renard, sereine, impériale sur sa ligne, précise et du coup très propre dans son jeu long, buteuse, que demander de mieux. Et enfin, les meilleures notes vont aux auteurs de doublés, Ellie Carpenter, 8,5, 2 buts, un apport énorme sur son côté, infatigable. Et enfin, Ada Egerberg, également la meilleure note du match, un retour en fanfare, 2 buts, leader offensive, et j'aime bien le message envoyé à Joe Montemuro. Vous pouvez également mettre vos notes en commentaire, à votre avis, est-ce que les feux notes sont prêtes pour le Bayern? N'hésitez pas, prolongeons la discussion. Au classement, un peu de surprise, Lyon est première et a donc assuré le podium avant ces fameux diables de play-off. Lyon se déplacera à Munich pour le quart de finale aller de Ligue des Championnes. Un test XXL, j'ai bien hâte. Et la suite en première ligue, ça sera également le derby à Saint-Étienne. Voilà, c'est la fin de ce débrief. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à partager, liker, commenter et à vous abonner. Amis Fenotes, Amigones, on se retrouve très vite, car au féminin comme au masculin, l'Olympique lyonnais est une formidable raison d'être nerveux. Bisous!